Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel de peinture au couteau. Aujourd'hui, un sujet un petit peu spécial. Il y a une abonnée qui m'a fait une demande, c'est-à-dire qu'elle m'a envoyé une photo. Alors c'est un étang avec un canoë amarré au bord. Voilà, donc j'ai essayé de la réinterpréter au couteau. J'espère que ça va lui plaire. Quant à vous, si vous êtes prêts, eh ben on va pouvoir y aller. C'est parti! Alors nous aurons besoin d'une toile coton 8 figures bien tendues. Au niveau des peintures à l'huile, nous aurons le blanc titane, le bleu outremer, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon et le magenta. Alors le couteau effilé bien souple, ainsi qu'un petit pinceau et un couvercle empli de térébenthine avec quelques pigments d'outre-mer. Pour essuyer le couteau, un petit chiffon, un essuie-tout à votre convenance. Alors nous allons tracer une petite esquisse rapide. Pour placer les différentes masses de notre tableau. Alors on va déjà placer la ligne de flottaison la limite des arbres ici. Alors les collines arriveront comme ça, les arbres on les fait uniquement au couteau, c'est pas la peine de les dessiner. Ensuite le canoë. Ça remonte comme ceci. Et ça fait un genre de demi-cercle. Alors bien sûr, il y a aussi un effet de perspective qui fait que l'avant paraît très grand. Voilà, même si c'est pas parfaitement dessiné, on pourrait revenir directement au couteau. Nous commençons par le ciel. Alors je vais prendre du blanc, du bleu, outremer. On mélange bien. Alors le bleu du ciel va se situer plutôt sur la partie haute, comme ceci, donc j'étale la pâte. Voilà. Alors sans surplus de pâte pour pouvoir faire des fondus facilement, je vais gratter le surplus comme ceci. Voilà. Maintenant, je rajoute du blanc avec un petit peu de bleu. Pour former les nuages. Vous voyez, je ne pars pas avec le blanc pur tout de suite. Je fais déjà un bleu un blanc un petit peu bleuté. Sur le côté gauche maintenant. Et avec du blanc pur, je vais marquer
dans l'endroit où frappe la lumière, c'est-à-dire la lumière vient quand même plutôt du côté gauche en plongeant comme ceci. Donc je rajoute la lumière en frottant légèrement la sous-couche que j'ai déjà posée. Alors là, ça sera un petit peu plus mélangé. Alors nous allons placer des arbres. En tenant compte de l'effet de perspective aérienne, on va alléger le fond ici et plus on va se rapprocher sur les côtés et plus les contrastes seront forts. Donc là je peux me servir du bleu que j'ai utilisé pour faire le ciel. Je rajoute de l'outremer, une petite touche de terre de sienne et une petite touche de magenta. Très léger, hein, ça teinte énormément le magenta. Voilà, je vais faire une sous-couche comme ceci pour les arbres du fond. En faisant dépasser un petit peu pour matérialiser la cime des arbres. Alors je reprends du blanc, toujours un peu d'outremer, un petit peu de terre de sienne et je vais incorporer une pointe de jaune avec. Voilà, un contraste très faible. Donc là voici une couleur, j'en fais une deuxième ou une troisième en essayant de varier un petit peu les teintes. Là, puis je vais en faire encore une troisième. Je mettrai seulement de la terre de sienne avec le bleu outremer et du blanc. Donc là je tiens compte de la lumière qui arrive en haut à gauche. Et la dernière, la couleur la plus claire. Alors maintenant on va placer les zones un petit peu plus contrastées. Alors du bleu outremer, je vais prendre la terre de sienne. Voilà. Alors pour le fond, je vais rajouter un petit peu de cette couleur ici, que ça ne fasse pas trop sombre non plus. Toujours pour l'histoire de la perspective aérienne. Hein. Voilà, au ras de l'eau, là c'est plus foncé. Plus quelques petites touches. Comme ceci. Là, plus on va se rapprocher, et plus la couleur va foncer.
Toujours côté gauche des arbres. Jaune, je peux mettre une touche de terre de sienne, du blanc. Alors nous allons placer une sous-couche pour matérialiser l'eau. Alors je vais prendre du bleu outre-mer, de la terre de sienne, du blanc. Alors une quantité assez suffisante pour couvrir toute la surface de l'eau. Alors c'est une sous-couche que nous allons moduler au fur et à mesure pour placer les reflets qui correspondent aux arbres. Là, je m'approche du bas des arbres comme ça. Je vais contourner un petit peu le canoë. Alors ici, il y aura les reflets du ciel plutôt, donc je ne vais pas en mettre beaucoup. Ah, je vais approcher jusqu'ici, disons. Alors pas la peine de mettre une couche trop importante. Au contraire, ça risque de nous gêner. Et puis pour le reste, là, je vais rajouter un peu de jaune avec. Je m'approche du bord
du canoë. Et ici, il y aura un rocher qui va affleurer l'eau. Donc on va laisser l'emplacement libre. Alors maintenant, je vais commencer par les couleurs sombres des reflets. Donc je vais prendre de l'outre-mer, la terre de Sienne, là pour un mélange assez foncé. Et là je vais faire descendre les reflets comme ceci. Je vais remonter un peu là, comme ça. Avec des coups bien verticaux. Alors surtout pas trop d'épaisseur. Vous pouvez frotter un petit peu comme ça pour mélanger légèrement les deux teintes. Alors je rajoute un petit peu de terre de Sienne, cette fois à l'horizontale. Ici il y a une masse certainement due à un arbre qui est sur la gauche mais qu'on ne voit pas. Je vais placer une masse plutôt horizontale maintenant, ici. Alors une fois que la couleur sombre a été posée, je vais mettre de côté, on va s'en servir certainement par la suite. Je vais m'appliquer à reproduire les arbres qui se trouvent au-dessus de l'eau. Alors j'essaye de trouver un petit peu la même teinte. Et là par contre il faut vraiment pas beaucoup d'épaisseur, hein. Vous allez voir pourquoi après. Donc je donne des coups verticaux comme ça, mais je fais frotter le couteau sans appuyer surtout. Alors là, il y aura plus de blanc. Alors, je rajoute du blanc dans ce mélange. Encore un petit peu. Alors si vous en mettez trop, vous pouvez toujours gratter avec le dos du couteau. Là, des teintes un peu plus chaudes. Terre de Sienne rouge. Puis je mélange un peu avec ce qu'il y a sur la palette déjà. Ici. Et maintenant, je vais placer des coups plutôt horizontaux. En faisant des zigzags comme ceci avec mon couteau. Voilà, je donne des coups de cisaille
comme ceci. Alors maintenant la partie où il y a le ciel qui se reflète. Donc je vais prendre du blanc. Je peux salir ce blanc aussi avec un petit peu de vert là qui traîne. Et je rajoute juste un tout petit peu d'outre-mer avec. Donc là on aperçoit qu'il y a des petites vaguelettes comme ça au départ. Et ici aussi il y aura l'ombre du bateau qui va arriver comme ceci. Et maintenant inversement, on va voir le reflet des très grands arbres là qui va se matérialiser ici. Donc toujours de l'outre-mer avec la terre de Sienne. Puis je peux mélanger un peu avec ce vert ici qui traîne. Pas non plus que ce soit trop foncé, hein. Touche un peu plus claire. Et je vais terminer avec du blanc pur en faisant un tout petit cordon sur mon couteau, comme ceci, sur le bord du couteau, pour placer des lignes de reflet. Il faut que les traits soient très fins.